Seigneur, que ferons-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au pied des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le pain, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le pain, au cœur de ton amour. Chers amis, durant le week-end des Rameaux, c'était aussi le jour de l'éco-brocante, un arbre de Pâques a été installé dans l'entrée du resto-u du Stift. Sur cet arbre, les étudiants étaient invités à accrocher, à côté des traditionnels œufs de Pâques, 4 motifs en papier sur lesquels ils pouvaient inscrire sur un nuage un souci, sur un point d'interrogation une question, sur un point d'exclamation une conviction, sur un soleil un sujet de joie. Et nous y avons trouvé des choses étonnantes, en particulier cette question. Comment peut-on fêter Pâques au moment où tant de gens subissent l'oppression de la guerre? Eh bien, nous avons peut-être une réponse. Rappelons tout d'abord que la fête de Pâques trouve son origine dans la Pâque juive, lors de laquelle les croyants se souviennent de l'oppression des enfants d'Israël sous Pharaon en Égypte. Au cœur même de ce drame, ils vivent une libération inattendue. Dieu passe dans leur existence pour les emmener ailleurs. Et commence alors, pour Israël, l'aventure de l'Exode qui débute par le passage à travers les eaux de la mer Rouge. La Pâque des chrétiens, les fêtes de Pâques, célèbrent elles aussi une expérience inattendue, qui est double, celle d'une part d'une rencontre avec un Dieu qui se fait proche des opprimés. Jésus, vrai homme, qui révèle Dieu, meurt sous les coups de la haine humaine. Cette proximité entre Dieu et la déchéance humaine était et reste inattendue et révolutionnaire dans les mentalités humaines, qui s'imaginent plutôt des dieux forts, voraces, colériques. Eh bien non, à Pâques, c'est un Dieu aimant, sensible et en proie à la faiblesse qui est célébrée. L'autre part inattendue de la rencontre avec le Dieu du matin de Pâques, c'est son caractère insaisissable et inaccompli. Dieu insaisissable car les femmes trouvent le tombeau vide. Jésus, pourtant mort et bien enfermé dans le tombeau, leur échappe. Un Dieu inaccompli, car même si tout a été accompli sur la croix, à partir de ce matin de Pâques, une porte s'ouvre. Les femmes et les disciples de Jésus se mettent en chemin à la suite du ressuscité. Et là, tout est inaccompli. Ainsi, Pâques n'est pas une fête du souvenir qui renvoie vers le passé. Pâques nous rappelle un projet de Dieu qui reste en devenir. Dieu nous précède sur nos chemins, nous ouvre un avenir. Je crois donc que
les célébrations de Pâques sont particulièrement importantes et encourageantes. Elles nous rappellent que Dieu porte les douleurs humaines et nous invite à déposer nos préoccupations, inquiétudes, souffrances au pied de la croix. Mais aussi que Dieu passe au-delà des fatalités de notre monde. Il ouvre des perspectives et insuffle en nous un esprit nouveau. Alors que la consolation et l'espérance de ce temps de Pâques soient avec vous. Sans ta lumière, Seigneur.